Salut les dormeurs, il y a eu du nouveau. Funcom, qui sont donc derrière Dune Awakening, ont sorti un TikTok. Ils créent leur chaîne TikTok et ils ont sorti un TikTok qui nous apporte de très nombreuses informations sur le jeu. On va décortiquer tout ça. Je commence par vous mettre le TikTok en entier en vitesse normale et ensuite on fait l'analyse. C'est parti. What is Dune Awakening? Dune Awakening is a survival open world MMO game set on the planet of Arrakis. Funcom has been working with Legendary to stay true to the IP and to build the visuals out of the movie into a massive game world. What we're hoping to do is create an experience where you can play a survival game, first and foremost, where you must search for water, search for shelter, and walk softly on the sand to avoid the sandworms. In addition to this, you'll be doing it online with thousands of other players. If you want to know more about our game, remember to wishlist the game on Steam, join our Discord, enter the comments below, and type in what you'd like to know about. Maybe your question will be. Ok, donc ce qu'on peut voir dans les premiers instants de ce TikTok, c'est plusieurs choses. Déjà, on voit un fusil à pompe. Il y aura ce type d'arme qui envoie une gerbe de projectiles. Ça sera donc, c'est confirmé, je pense que c'est un fusil à pompe. On voit que les armes sont des espèces d'armes à énergie, comme on a l'impression que c'est un fusil laser qui tire du laser bleu ou de l'IEM, enfin, on sait pas trop ce que c'est. Vous pouvez voir qu'il y a des cuves de carburant. J'avais dit qu'il y avait un système de carburant dans la vidéo, tout ce que l'on sait sur le jeu. A priori, c'est confirmé. Et la chose la plus intéressante, on voit un planeur. Le personnage est dans les airs. Et ça veut dire qu'il y a une mécanique de jetpack ou de planeur ou d'antigravité, un petit peu comme dans le film, lorsque les Sardaukar arrivent derrière les Atreides pour leur casser la gueule. Bah là, pareil, ce sera sûrement possible de faire des choses sympas avec les jetpacks, et on peut imaginer des possibilités roleplay de largage en haute altitude de gens qui ensuite utilisent leur jetpack pour atterrir sans trop de dommages, à voir niveau dégâts de chute, etc. Ensuite, donc il y a des images qu'on voit déjà. On retrouve le vaisseau. Le vaisseau qui est dans la haute atmosphère, qu'on trouve sur plusieurs plans. Je me demande ce que c'est, je sais pas. Est-ce que vous avez des théories sur ce vaisseau? À quoi il va servir? Est-ce qu'il sera visitable ou est-ce que ce sera juste un élément de décor? Je ne sais pas. On voit qu'il y a plein de tenues, c'est quelque chose qu'on va voir tout au long de ce TikTok. Il y a énormément de tenues différentes, disponibles, y compris avec des armures, des casques, on peut aller tête nue, enfin il y a plein de choses. Au niveau personnalisation, c'est assez fou. On voit qu'il y a un sac à dos, donc il y aura des mécaniques sûrement liées au poids, je ne sais pas, peut-être, mais en tout cas, ou alors c'est que du style, mais je pense qu'il y aura des mécaniques liées à l'inventaire et au poids, à voir. On peut voir, quand il parle du studio, donc les designs des vers des sables, des trucs de modélisation, et les designs Harkonnen. Donc les Harkonnen sont confirmés dans le jeu, il y aura des PNJ Harkonnen, etc. On peut voir deux véhicules, un nouveau, je crois qu'on n'avait pas vu ce type de moto, mais sinon c'est un petit véhicule utilitaire. Et on voit, là c'est ultra intéressant, on voit plein de types identiques. Alors là, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que ces gens sont des joueurs ? Et là, ça veut dire qu'on peut faire du roleplay de fou. C'est vraiment, on peut avoir des dizaines de joueurs qui ont la même tenue et faire des trucs de roleplay, monter une armée, etc. Est-ce que c'est des PNJ ? C'est possible aussi. Peut-être qu'on est dans un camp d'entraînement Atreides et que ce sont des PNJ qui s'entraînent. Alors, la mécanique d'esclave, parce que c'est les gars de Conan Exile, et dans Conan Exile, il y avait une mécanique d'esclave avec des PNJ. Il y a un copain qui m'a dit que ce truc pouvait être lié à la mécanique d'esclave, mais en même temps, les développeurs avaient dit qu'il n'y aurait pas de mécanique d'esclave. Donc là-dessus, je saurais pas trop dire. Mais en tout cas, c'est une belle image qui fait plaisir pour le roleplay. Surtout qu'il y aura encore autre chose après, j'y reviendrai. On voit un truc de fou. Il y a des mécaniques d'escalade. On peut escalader. Et ça, c'est génial. Enfin, c'est une nouvelle possibilité de déplacement. On peut escalader les canyons. C'est trop cool. Encore une fois, pour le roleplay, on pourra faire des escouades spécialisées dans les montagnes, les espèces de chasseurs alpins, mais dans le désert. On voit que le monde ne sera pas vide. Vous pouvez voir, il y a plein de petits points d'intérêt. Il y a l'air d'avoir donc un vaisseau écrasé, une espèce de station, je sais pas trop ce que c'est, une station d'épuration. Enfin, voilà, ça sera pas juste du sable et des cailloux. Et voilà, il y aura des jumelles. Ça, c'est vraiment cool. C'est pour le roleplay, encore une fois. Ça peut être utile d'avoir des jumelles, mais surtout pour le roleplay, c'est génial pour donner un côté tactique et tout. Enfin, c'est vraiment fou à ce niveau-là. Au niveau armes, on voit donc un sniper avec la lunette. On voit le lance-flamme. Il y aura des lance-flammes, c'est cool. Et là, on voit quelque chose d'intéressant, c'est le saut. Vous voyez que le mec fait un super saut
est-ce que c'est lié à un outil technologique, à un équipement qui permet, je sais pas, d'avoir un démultiplicateur, ou alors c'est une mécanique liée à l'épice. On en avait parlé dans la dernière vidéo, l'épice dans Dune va permettre de débloquer des capacités spéciales, notamment des buffs, des bonus, une vision de l'aigle, peut-être, là ce sont des théories, hein, mais a priori, ce super saut pourrait être lié à l'épice. Est-ce que c'est lié à la technologie du jetpack, et quiconque possède un jetpack peut faire un super saut? Ou alors, est-ce que c'est lié à l'épice qui permet d'avoir l'équivalent de saut de grenouille sur Fallout 76, c'est-à-dire de sauter super haut? Là-dessus, je sais pas. En tout cas, la mécanique existe, mais à quoi elle est due? Est-ce que c'est technologique ou est-ce que c'est lié à une capacité qu'il faut entretenir en consommant de l'épice et en étant addict à l'épice? Je ne sais pas. Et pour finir, ce qu'on voit là, en fait, je ne sais même pas ce que c'est. Est-ce que c'est un jetpack ou est-ce que c'est un planeur? Si c'est un jetpack, ça peut être intéressant, mais ça reste limité dans le temps. Si c'est un planeur, ça veut dire qu'on peut vraiment faire des trucs de fou de façon aérienne, quoi. C'est vraiment incroyable. Donc voilà, vous avez eu cette petite mise à jour. On a eu quelques... Vous voyez, en un petit TikTok de 40 secondes, il y a eu plein de petites infos. Sur ce, à très vite pour de prochaines vidéos. Dès qu'il y aura une news, n'hésitez pas à rejoindre le Discord français, le Discord anglais. Dès qu'il y a une news, n'hésitez pas à la partager pour que je puisse en parler si vous voyez quelque chose d'intéressant. Et je vous tiendrai au courant de tout ce qui est intéressant. Sur ce, à très vite. La prochaine vidéo, ça sera sur l'épice et les capacités liées à l'épice. Je vais un petit peu creuser le sujet, je vais un petit peu me creuser les méninges et on en reparle très vite.